Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez et dans les meilleurs des cas, surtout en ces jours bénis du mois sacré du Ramadan. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia et merci pour tous vos encouragements ainsi que pour vos gentils commentaires, sans oublier vos précieux conseils, bien sûr. Merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence. Mais abonnez-vous et faites abonner vos proches, vos connaissances, ceux qui sont juste à côté de vous. Essayez de les faire abonner pour être informés très rapidement des dernières nouveautés de votre chaîne. Et cette séquence vidéo essaye d'analyser en décortiquant quelque peu ce qui est appelé ce drôle de syndrome algérien. Drôle, mais croulant tout de même, puisque ça coûte très très cher. En effet, vers la mi-septembre 2021, un certain président français aurait annoncé, d'après des indiscrétions rapportées par Le Monde, qu'avant 1930, date de la prise d'Alger par les armées d'un certain roi Charles X et la capitulation du Dey Hussein, vassal de la sublime porte ottomane, il n'existait guère de nation algérienne, ni de fait, et encore moins en fait lui-même. Et cette affirmation que beaucoup de spécialistes de différentes obédiences soutiennent avec moult arguments, tellement les annales historiques sont évidentes et criardes même. Dans les alcools, dans les alcôves d'Alger, la blanche, autrement dit dans les renforcements des murs d'une chambre, d'une certaine chambre, où l'on place un ou plusieurs lits, ces propos gaulois furent l'effet d'un mini-tsunami mémoriel qui ébranle encore plus les fondements d'une certaine mythologie d'État échafaudée de briques et de brocs, cherchant tant bien que mal à asseoir une légitimité historique pour un pays tout simplement fabriqué, pour ne pas dire préfabriqué. D'autant plus que la sempiternelle légitimité révolutionnaire, glorifiée à toutes les sauces et datant de la guerre de libération, s'éteignait à fur et à mesure que la manne pétrolière et gazière qui en maintient la flamme sacrée à coups d'overdose subventionnelle qui s'amenuisait. Mais contre toute logique et à titre d'exemple seulement, plusieurs denrées alimentaires importées sont proposées souvent à moins de leur prix de revient, ce qui a eu pour résultat un trafic frontalier, principalement avec le Maroc, le Mali et la Tunisie, lequel trafic gonflé à bloc le torse d'un certain régime avec un zeste de fausse fierté paradoxale. Nous sommes la puissance régionale numéro 1 de la fanfaronnade et en voilà des faits historiques. Effectivement, cette mentalité de nouveaux riches sans profondeur historique a astreint cette Algérie depuis son indépendance à essayer par tous les moyens possibles et imaginables d'avoir une certaine place dans le concert des grandes nations.
ivre, tout à fait ivre, saoul par sa rente, surtout après le second choc pétrolier de 1973. Cette Algérie se voulait tout de même progressiste, la Mecque, la grande Mecque de révolutionnaires et de tous les damnés de la terre, comme le terroriste Carlos et ses acolytes. Elle courait faire la médiatrice entre des pays en conflit, etc., etc., et des meilleurs. Et in fine, elle enfanterait une nouvelle entité, au Sahara marocain, baptisée comme il se doit, République arabe sahraoui démocratique, dite RAS, tout ce qu'il n'y a rien de démocratie. Un label de la mouvance pseudo-progressiste des 70s et qui sonne creux, tout à fait creux, même de nos jours. Cependant, le vrai enjeu de cette Algérie est tout à fait mu par une doctrine viscéralement anti-marocaine, tracée par ses pères fondateurs de ce clan de Oujda, où à leur tête, un certain, il s'appelait ainsi le colonel Houari Boumediene, un putschiste, rien qu'un putschiste, devenu président en 1965 par la force des choses d'une certaine république algérienne démocratique et populaire. Chers amis, excusez du peu. Le premier credo de ce clan est de ne jamais reconnaître les accords du Maroc avec le gouvernement provisoire de cette Algérie à propos des territoires annexés, non, pardon, confisqués, volés par la France et Tindouf, qui pourtant relevait de cette fameuse province d'Agadir. Ainsi, l'aventure sahraoui, pour nuire au Maroc, aurait coûté au trésor algérien depuis ses débuts jusqu'à nos jours, et selon des indiscrétions encore une fois algéroises, pas moins de quelques 300 milliards de dollars, comprenant les salaires, les ambassades, les armes, la propagande, la logistique du peuplement des camps, les pots de vin, etc., etc. Et la liste est non exhaustive, tellement elle est longue à n'en pas finir. Tout sous la férule exclusive de cette armée, un satanique plan Marshall, voué tout de même à l'échec. À la Bismarck, l'armée algérienne voulait faire de ce bled, ce territoire, ce désert même, certes promis à un bel avenir au regard de ce que les colons avaient réalisé et laissé derrière eux après la fameuse valise ou cercueil, la Prusse du Maghreb, avec une industrie industrialisante à la soviétique, tout de même, cela, ce qui est après dit indépendance, ce qui est dit comme quoi c'est une indépendance qui n'est pas encore acquise de nos jours. C'est le tonneau des Danaïdes en forme de ces 50 filles du roi Danaos. Après le mirage de 2 décennies et une guerre civile identitaire, l'échec est incommensurable. Normal, vous allez me dire, pour un pays qui ne possède pas d'identité ni de civilisation. Pourquoi? Puisque c'est arrivé jusqu'aux fameux chétistes. Les chétistes, c'était un sobriquet donné à ces jeunes tout à fait désœuvrés, adossés à longueur de journée à un mur, l'hét, des années 80 et 90, se mute en harraga. Et se mute en harraga, permuté en harraga, vers l'Eldorado, ce qui est appelé l'Eldorado, cet ancien colon qu'on a chassé du territoire, c'est-à-dire l'ancienne puissance coloniale,
ONI officiellement. Et pour cela, il vous conseillait de voir cette analyse d'un certain Xavier Driancourt, cet ancien ambassadeur de France à Alger, de l'Algérie, avec un titre de l'Algérie, du petit abbé à l'Algérie de 2023, une permanence du système politique, dans la revue Conflit, édité le 21 mars 2023. Et tous ces déboires algériens vont perdurer sous le petit président Abbé, qui avait gardé quand même de son séjour à Oujda. Il avait des souvenirs, une certaine courtoisie de gens bien élevés. Toutefois, la malédiction du pétrole, dixit un certain Rachid Boudjedra, avait déjà accompli son chef-d'œuvre ravageur au sein de la société algérienne. La notion non du boulot bien fait, mais seulement du travail tout court, s'évanouissant ou s'évanouissait proportionnellement à la surabondance de liquidités. Vous avez dit liquidité? Oui, résultant de l'explosion des cours des énergies fossiles. On corrompt le peuple via des subventions à titre larigot, du pain blanc qu'on jette à la poubelle jusqu'aux logements sociaux qu'on oublie souvent de brancher au réseau d'assainissement, tellement on est pressé pour faire des scores, surtout plus que le voisin marocain. Et à titre d'exemple, le Maroc construit une certaine mosquée Hassan II à Casablanca. Alger se doit d'avoir une plus grande et qui n'est toujours pas inaugurée. Comme par hasard, cette Algérie, sauf l'autoroute Est-Ouest, considérée comme un gouffre financier et un modèle de surcoût. Et les choses vont crescendo ainsi, etc., etc., etc. Et de nouveau, la liste est non pas à en finir puisqu'elle ne se termine pas. Au fait, l'origine du problème, c'est ce malaise existentiel algérien, manque d'identité, manque de civilisation. Ils ne savent d'où ils viennent, comme des clandestins de cette histoire, cette mentalité de ce bourgeois gentilhomme et ce complexe d'infériorité matiné à la fois d'une certaine conscience ou inconscience malheureuse qui conduit ce pays droit, mais vraiment droit, dans le mur. Car le fait de dilapider des centaines de milliards de dollars sans pour autant sortir du sous-développement, c'est à se poser plusieurs questions, sans pouvoir garantir même pas l'eau potable ou des chaînes d'approvisionnement fluides des produits alimentaires de première nécessité, des produits de base qui relèvent de la mauvaise gouvernance la plus choquante, mais aussi de l'entêtement et de cet aveuglement. À titre de comparaison, juste à titre de comparaison, le plan Marshall, déjà cité, déployé par les États-Unis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour soutenir la reconstruction de l'Europe occidentale, n'a jamais atteint ces sommes astronomiques, dilapidées n'importe comment par cette ANP, Armée nationale populaire, seule armée dans le monde à pouvoir disposer de son propre pays et non l'inverse, selon un certain historien algérien Mohamed Harbi. Ce gâchis, semble-t-il, ne touche pas seulement la seule Algérie, mais il est aussi préjudiciable pour les pays voisins, qui d'une part ne pourront jamais profiter d'un quelconque développement économique algérien, mais souffriront de plus en plus de sa descente aux enfers, à titre d'exemple des provocations allant crescendo à l'encontre du Maroc. Maroc, bouc émissaire de choix et victime expiatoire pour se dédouaner. Et en d'autres termes, un Maroc avec moins de ressources naturelles et qui arrive à faire autant, sinon mieux, que cette Algérie gonflée à bloc comme une baudruche, mais pour rien, absolument rien.
Alors, cet empire marocain représente tout ce que l'ex-colonie française et ex-possession ottomane n'a pas, en l'occurrence, son, ce qui est appelé son soft power. Dès lors, ne faut-il pas croire légitimement qu'une bonne partie du conflit artificiel autour du Sahara marocain, initié et entretenu par un certain Bouharouba alias Boumedienne, est intrinsèquement algérien. Le caillou, c'est ce qui est appelé le caillou dans les babouches marocaines, d'après une formule attribuée à ce putschiste de Bouharouba, Boumedienne, qualifiant sa perception de Polisario. Toutefois, le vers est dans la rainette oranaise elle-même. Par une libido dominandi, autrement dit cet instinct de domination, Alger souhaiterait détruire son complexe d'infériorité civilisationnelle juste à côté, ce qui expliquerait en partie un surarmement frénétique, sans oublier un fanatisme nationaliste bien arrosé et exacerbé, à la limite du délire collectif. La folie, quoi. Cela relève du domaine psychanalytique ou même psychiatrique, ce qui ressemble fortement à un soft power lancé du côté du Maroc. Point d'exclamation avec un gros point d'interrogation. À première vue, avoir un voisin brouillon, sournois et en perte de vitesse ressemblerait plutôt à une couche de fakir avec des pics un peu partout. Toutefois, ce sont des adversités qui font et feront le bonheur du Maroc. S'il renforce plus son front intérieur via plus de cohésion sociale et la déclinaison de l'état de droit. Le potentiel humain et le génie économique du Maroc feront le reste, et pour preuve, l'expansion économique marocaine en Afrique. Ça en dit tout, tout. Savoir qu'il y a un ennemi aux aguets, un loup à l'orée du bois ne fera que redoubler d'efforts de vigilance et renforcer encore plus l'ancrage civilisationnel, c'est-à-dire ici et maintenant. Et cet ancrage a pour pilier les composantes amazigh, séfarades, hassani, africaines, subsahariennes, andalouses et même européennes, et tout ça dans un moule arabo-musulman. Ces composantes englobent en outre des savoir-être et faire qui recèlent encore d'immenses possibilités pour une préservation dynamique et une mise en valeur socio-économique. Désormais, désormais, le Maroc a tout intérêt à émanciper un peu plus encore son soft power et intégrer le top, écoutez bien, le top 30 du palmarès mondial. Et cela en préservant, bien entendu, son patrimoine, surtout immatériel, visé par son voisin en cette Afrique du Nord. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur ce drôle et croulant syndrome algérien, que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé rapidement et en partageant surtout autour de vous, partout où vous vous trouvez, les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour cela, c'est très très simple. Il suffit d'un tout petit clic sur votre téléphone en allant chercher quelques adresses dans votre biblio et vous envoyez ça à qui vous voulez. Il suffit juste d'un petit clic et le tour est joué. C'est très facile
et ça ne prend que quelques petits instants. Pour moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة ورمضان مبارك.